Calme, au calme. Une table ronde est une assemblée où les participants se réunissent pour discuter ou débattre d'un sujet. Chacun expose son avis sans qu'aucune opinion soit mise à l'écart. Bienvenue dans cette nouvelle table ronde grind. Les gars, comment ça va? Ça va, ça va. Bienvenue à tout le monde, du coup. Et Ah bah salut, merci, hein. salut tout C'est le pas comme monde. si ça fait 1 heure qu'on était en appel. Là, normalement, tous les réglages sont faits. Normalement, on vous propose une qualité audio et visuelle à peu près potable pour un début. Voilà, Donc voilà. voilà, on est parti, hein. Bon les gars, comme d'hab, on n'a aucun concertement sur les Yes. sujets qu'on va aborder. C'est pas du tout de quoi on va parler. C'est ça qu'on aime bien aussi. Chacun on a des petites idées, des petites questions, et puis voilà quoi. Discutons. Vas-y, je commence. Je commence Vas-y, vas-y. direct. Je commence direct. C'est quoi là les derniers trucs exotiques que vous avez mis dans des progs en que ce soit en renfo, en format ou en exercice renfo quoi. Format. Un truc un peu Exotique. exotique. Ouais, c'est en mode qui sort un peu du lot quoi. Qui sort un peu de la norme. Euh... Moi, je peux répondre du coup, c'est le temps que tu Vas-y, vas-y. cherches, Gigi. Moi, c'est du muscle up aux anneaux pour bon, déjà pour à plusieurs buts. C'est déjà dans ma prog parce qu'il faut que je maîtrise bien le mouvement parce que je commence à coacher de plus en plus de nanas et que c'est un mouvement qui commence à avoir de l'importance, même si c'est un peu discutable le fait que que, enfin, je trouve sa place un peu discutable dans les compètes de streetlifting, même si c'est un mouvement que j'adore, hein, mais je trouve que sa place, voilà. Mais bon, c'est important que je le maîtrise. Et puis même d'un point de vue, comment dire, pratique, quand tu pars en vacances, que t'as pas forcément accès à des salles, moi je suis quelqu'un qui voyage beaucoup de base, et j'avoue le fait de pouvoir juste prendre tes anneaux et pouvoir t'entraîner. Ça, c'est un luxe de ouf. Donc déjà, pouvoir, avec un minimum d'accessoires, être capable de se faire une séance qui va te challenger, déjà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me mets au muscle up anneau. Et il s'avère qu'en fait, bah, le muscle up anneau, bah, ça, ça m'a fait vraiment step up mon muscle up bar de ouf, parce que j'avais un problème, c'est que j'arrivais pas à tirer longtemps, que j'étais faible à l'étage de transition. Pourtant, j'ai fait plein de variantes, style muscle up tête bar, tu sais, avec élastique et ce genre de choses et tout ça pendant longtemps. Mais je voyais des tout petits progrès. Et depuis que là, ça va faire un mois à peu près que je mets du muscle up anneau. J'ai pas commencé directement avec le mouvement comp. J'ai fait des semi-techniques, des patterning, des mouvements pied au sol, etc. J'en ai jamais fait à l'élastique parce que j'ai pas trouvé ça forcément. En fait, je trouve qu'il y a moyen de l'avoir sans les élastiques. En fait, avec les pieds au sol, il y a moyen d'extrêmement bien travailler sa transition, faire beaucoup de répétitions à étape de transition et tout ça. Et maintenant, bah, je commence à être à l'aise poids du corps et bientôt je commencerai à lister et tout. Et c'est un mouvement qui m'a vraiment fait euh, exploser mon muscle up à l'entraînement, pour le coup. Et je m'y attendais pas du tout. Vraiment pas du tout. Et pourquoi tu penses que ce mouvement t'a aidé sur ta transition? Je tire plus longtemps. En fait, tu sais, le temps passé, comme il y a une passage un peu de ralenti où tu dois passer tes épaules, et bah, du coup, ça fait beaucoup de temps passé à batailler pour essayer d'avoir ta position là au niveau de Ouais. tes épaules et tout. Et je pense que c'est juste ça, hein, c'est du temps passé en, en quasi isométrie quoi au final parce que c'est assez long ce passage-là quand t'es pas très explosif en tirage comme moi, tu vois. Et du coup, tu l'as mis que pour toi ou tu l'as mis aussi sur des coachés? Alors, je l'ai mis que pour moi pour avoir le temps de tester. Et là, je suis Ouais. en phase de test avec certains qui ont la même problématique. Mais le problème, c'est que c'est traumatogène. Je me suis rendu compte, tu sais, moi, j'ai des épaules extrêmement solides de base. Et Mm. j'ai mis peut-être un peu trop de volume. J'ai commencé à avoir quelques petites douleurs. Et je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est aussi solide au niveau des épaules que moi. J'ai une constitution qui fait que je me blesse presque jamais aux épaules. Et là, j'ai commencé à ressentir des douleurs alors que je me pensais limite euh, pas capable d'en ressentir. Donc je me Mm. dis pour des personnes qui de base ont quelques petits bobos, etc., je pense que c'est un outil qui est à manier avec extrême précaution. Donc faut faire très 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 attention parce que c'est très 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 contraignant au niveau des épaules, des coudes, des poignets, etc. Bon moi, Ok, coude, poignet, j'ai pas de problème, mais épaules, voilà, faut faire attention, quoi. ok. Et toi, Gigi, t'as trouvé du coup? Bah, moi, je t'avoue, dans un premier temps, j'ai pas trop écouté ce qu'Yanis il disait pour me concentrer pour répondre à ta question. Et après, j'ai laissé tomber. En vrai, j'ai pas trop de réponses parce que des trucs exotiques.
En vrai, pas tant que ça. En fait, c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque prog, en fait, je fais un truc de nouveau, tu vois, pour essayer de nouvelles méthodes, des nouveaux exos, ou pour adapter par rapport à la personne, à ses besoins en termes de mobilité, de renforcement spécifique et tout. Mais exotique, là, comme ça, je vois pas de truc. Parce qu'en fait, à chaque prog, je fais des nouveaux trucs. Donc pour moi, ça me paraît pas exotique, ça me paraît normal, tu vois. Mais par contre, par rapport à du coup à ce qu'Yanis il disait, j'ai plus écouté la fin et pour rebondir du coup là-dessus, bah, effectivement, on sait le muscle up anneau, c'est quand même plus de la force et moins de la puissance et de l'explosivité que le muscle up bar. Et du coup, moi j'ai très peu d'expérience avec ce mouvement-là. Et du coup, j'ai une question pour toi, Yanis, comme tu en as plus que moi, je pense. C'est en termes de programmation, tu vois, est-ce que tu peux t'accorder le même volume aux anneaux qu'à la barre, ou est-ce qu'il y a une adaptation à faire et si oui, dans quelle mesure quoi? Je pense que déjà, c'est un peu comme tout mouvement. Si c'est un mouvement que tu n'as jamais pratiqué, il va falloir que tu passes une phase d'intégration progressive. Parce que comme tout mouvement, après, enfin non, c'est pas comme tout mouvement, parce qu'effectivement, on s'entend, il y a des mouvements qui sont beaucoup moins traumatogènes que ça. Mais tu respectes déjà des principes fondamentaux au niveau d'intégration. Et Mm. faut être particulièrement vigilant sur celui-ci parce que il est particulièrement traumatogène. Et je saurais pas te dire si... Ouais, si je pense quand même qu'il est plus traumatogène que la barre pour une raison, c'est que tu as plus d'instabilité en fait. Tu as Ouais, c'est ça. beaucoup plus d'instabilité, tu dois lutter contre les écarts des élastiques, donc il faut ouais, une capacité déjà de proprioception parce que t'as pas la barre qui va te guider. Là, t'es beaucoup plus libre au niveau de tes mouvements, au Mhm. niveau de tout le corps en fait, t'es beaucoup plus libre. T'es pas guidé comme tu dois tourner autour d'une barre. Là, c'est autour des anneaux. Mais si t'as pas assez d'auteur que tu veux entraîner ta transition, bah là, tu sais, t'as pas une barre qui te dit non, tu peux pas. Donc là, c'est-à-dire que tu peux déjà engager tes épaules à un étage beaucoup plus bas en fonction de ta mobilité ou non. Donc déjà, si t'as pas la mobilité, t'as pas les prérequis, par exemple en rotation interne de l'épaule, bah tu vas la faire malgré toi, mais tu peux entraîner justement des compensations et ce genre de choses en fait. Donc Mhm. oui, c'est un mouvement qui demande de la précaution, je pense quand même Ok, particulièrement. Et je pense que ça dépend aussi du poids du corps. Je pense que plus t'es lourd et plus ça va demander de oui, précaution. forcément. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une question au niveau des ressources, tu vois, attentionnelles, où, par exemple, tu vois, imagine ça, tu fais pas mal de volume, tu sens que tu commences à perdre un peu en concentration, et tu sais que si tu pars en concentration, chaque erreur technique est plus fatale. Tu vois, muscle bar, bah, juste Ouais. t'as pas d'auteur, tu passes pas. Muscle panneau, bah, mettons, tu te réceptionnes mal, tu vois, je pense par exemple à, tu vois, tu sais, la vidéo de Pauline qui est assez connue, tu vois, où elle tombe à moitié n'importe comment, elle se pète la cheville et tout, tu vois, Ouais. où niveau attentionnel, il faut être beaucoup plus concentré parce que chaque erreur technique, elle est plus traumatique, enfin, traumatologique, pardon, qu'à la barre, quoi. Ouais, ouais, et même la fatigue aussi, la fatigue physique aussi, parce que Mm. te taper un no-rep en MU bar, bah c'est bien, t'es là, tu tapes la barre, tu redescends, ok. Mais là, Mhm. bah tu peux genre être là, avoir le bras qui part sur le côté, te Ouais, c'est retrouver ça. dans des angulations sur lesquelles t'as pas du tout l'habitude de bosser, et donc qui peuvent être traumatogènes potentiellement. Donc ouais, fais attention à tout ça, ouais, totalement. En plus, comme tu as dit, Gigi, que ça demande beaucoup d'intention et du coup plus de coordination, c'est chaud parce que l'intensité, on sait que quand on est trop dans l'intensité et par rapport à ce qu'on peut faire, on est moins coordonné. Donc ça doit être chaud aussi ce niveau-là de programmer. Parce que si t'es Ouais. trop dans l'intensité et que t'es moins coordonné et que comme tu dis Yanis, tu te pètes un coude, ton coude il part en couille, Et c'est je chaud trouve quoi. en plus que c'est un mouvement euh, qui est dur à programmer à distance. Parce que généralement, je trouve que c'est un mouvement qui se programme plus en présentiel avec feedback en direct. Parce que, Ah ok. comment dire, c'est très compliqué, je trouve. Tu sais, parfois, tu vas attendre une séance pour faire les feedbacks, mais parfois, c'est en direct qu'il faut les faire, en fait. Ce sera beaucoup Mm. plus Ah bah c'est parlant, clair. beaucoup plus sécuritaire au plus. Donc, Ouais, puis des ouais, fois, quand tu fais ça ton nous... feedback en direct, tu peux régler le problème instantanément, tu vois. Exactement, ouais. Après, C'est voilà, ça l'avantage du dépend présentiel. avec. Mais là, je te parle surtout pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de pratiquer le mouvement. Je pense que Mm. ça se programme bien à distanciel pour des personnes qui ont des bases, quoi. Qui ont un minima des bases. Mais, Un peu comme mais pour des le gens MU qui pour les ont jamais débutants. pratiqué, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ok. Un peu Et comme le toi, MU pour les débutants de toute façon. t'as dit quoi? Un peu comme le MU pour les débutants, hein. C'est chaud en distanciel au début. Ouais. Tu peux avoir beaucoup d'erreurs en peu de temps. Toujours plus simple en présentiel au début en tout cas. Bon, du coup, Greg, Et toi, on du te coup, retourne ta propre question.
Bah, moi, j'étais en train d'y penser, mais j'ai un peu la même réponse que toi. En fait, je mets pas de trucs hyper exotiques en mode. J'ai même pas d'exemple d'un truc hyper exotique. Genre, je vais essayer de mettre des trucs qui changent Ouais. et dans une certaine logique, tu vois, pas changer pour changer. Genre, Mhm. s'il faut un truc simple, je le mets. Genre, moi, j'ai pas de problème avec des trucs hyper simples. Et si j'ai une remarque, bah, je dis, bah ouais, bah t'as juste besoin de ça, t'as juste besoin de cet angle. Ouais, en Des fait, fois, il il faut faut faire la des trucs hyper différenciation simples. Des fois, il faut vraiment. entre exotique et nouveau, quoi. Et après, tout doit Ouais, être non, mais expliqué, quoi. exotique pour moi, c'est vraiment, exotique pour moi, c'est vraiment, Ah, par exemple, tu vas prendre 5 paramètres, ouais. tu changes 5 paramètres, genre instabilité, unilatéral, angle chelou, tu vois, c'est ça exotique, et Squad pistol tempo lesté sur chelou, tu vois. bossu. Ouais, tu vois, ça va être un Ça truc comme encore. ça, genre, Ah ouais, d'accord, ok. Ça, ouais, ça se justifie. Moi, je pensais exotique, c'était un truc en mode tu le fais à la salle, tu fais ton exo, et genre tout le monde te regarde en mode, wow, il fait quoi lui, tu vois, en mode, c'est quoi cette dinguerie, tu ouais, vois. bah, En mode, tu comprends pas un pourquoi il fait peu, ça. en vrai, Il y a un peu de ça quand même, il y a un peu de ça en vrai. un peu de ça, un Ouais, peu de ça, ouais, je sais pas. Ok. parce Ah ouais, mais il y a aussi un que, côté exotique, il y a aussi un côté vraiment, tu, enfin, la trois quarts des gens vont se demander qu'est-ce que ça fout dans une prog de Mm, mm. street, quoi, aussi. Ah si, moi peut-être un truc exotique. Après en fait, tu vois les exos, un truc comme ça exotique, on va dire qui sortent du commun. C'est des exos que dans un premier temps, moi je pratique beaucoup sur moi déjà pour me faire mon expérience et mon avis avant de le donner hmm, à d'autres personnes. Un exo que je fais depuis quelques mois et que je commence à bien aimer, que je pense que je vais commencer aussi à donner dans des progs, c'est du ah, je renfo sais pour le c'est lequel, psoas. Ouais, c'est renfo ouais, pour le psoas. c'est sûr. Et du coup, en fait, je fais de la puissance, donc je fais des mouvements avec résistance, avec charge plus élastique et je fais bam, bam, tu sais, et ça fait du Tu bruit et fais tout. quoi, de Tu te dis putain, mais qu'est-ce l'élévation de qu'il fait jambes lui, tu vois. avec résistance, des trucs comme ça? Comment? C'est quoi, c'est pour le muscle up? Il faut du Tout à fait. psoas? Je trouve que c'est un muscle qui est important à renforcer, pas énormément, tu vois. Et il y a pas mal de renforcements comme ça en puissance sur le psoas et c'est pas commun, quoi. Ouais, ouais, Et bah après, il y ça, a tous les exos de mobilité, tu c'est un vois, bon genre point. Jefferson Curl, des trucs comme ça, quand tu connais pas trop, ça peut paraître exotique, tu te dis qu'est-ce qu'il fait lui, quoi. Putain, moi, je le Exotique, mets c'est pas dans forcément mes péjoratif, hein. échauffements, dans tous mes échauffements squats Ah oui, non, c'est de sûr. mes clients. Ça, Comment Yanis? Quand je disais, moi, le Jefferson Curl, c'est un mouvement que je crois depuis que j'ai commencé, que j'ai mis dans toutes les progs en échauffement de squat, Ah oui? à Ok. tous mes coachés, ouais. Franchement, ouais. Je trouve que c'est incroyable comme mouvement. Par contre, ça Mm. nécessite. Le problème du Jefferson Curl, c'est que c'est un mouvement qui est plus technique que ça en a l'air. En fait, ça demande Ouais, c'est très du technique. focus au niveau de la dissociation segmentaire vertébrale. Ça demande vraiment En fait, c'est pas juste descendre pour descendre, c'est vraiment Ouais. de remonter vertèbre par vertèbre, se faire un gros travail hmm, au niveau des paravertébraux le long de la colonne vertébrale, de cibler précisément chaque zone musculaire une à une. Et en fait, c'est un mouvement qui doit être fait en tempo, mais pas n'importe comment, quoi. Ça Mm, mm, demande. mm. Pareil, ça c'est un mouvement que je mets pour tout le monde, mais c'est vrai que je préfère l'enseigner en présentiel parce que pour le coup, ça fait la différence. C'est avec un ouais, feedback j'ai où un je truc, j'ai touche oublié. chaque zone vertébrale lors de chaque partie du mouvement. Quand tu commences au niveau cervical et puis tu descends le long des Ouais, tu vertèbres plaques jusque. bien le menton, tu fais tac tac tac, Ouais, vertèbre par vertèbre. Il faut bien penser aussi au placement du bassin aussi. ouais, Hmm. C'est vrai exactement. que c'est plus technique que ça n'en a l'air. Effectivement, et tu vois, les personnes qui voudraient le faire parce qu'ils voient quelques personnes le faire sur les réseaux et qui se disent, tiens, ça peut être intéressant, faut comprendre la logique qui est derrière aussi, quoi. Ouais. Comme tout Et exo, hein, de pour toute un façon. 16, pour moi, pour Oui, être en comme bonne tout exo, santé, c'est un mais. des meilleurs mouvements. Je disais, pour être en bonne santé dans la vie en général, c'est un des Mm. meilleurs mouvements qui existent. C'est pas le meilleur forcément, mais pour moi, c'est un des meilleurs. Parce que vraiment, la capacité de flexion de la colonne vertébrale, je me demande si c'est pas la fonction articulaire. Euh, Bon, après, voilà, il y a toujours toutes les articulations, quand tu vas réfléchir, elles sont toutes indispensables. Mais je me demande si c'est Évidemment. pas la fonction limite la plus utile, en fait. Enfin, tu vas me dire non, parce que t'as les mains, tout ce que tu peux faire avec tes doigts, etc. Mm, mm. Enfin, t'as tout qui est utile au final, le fait de pouvoir tourner ta tête, machin. Mais je trouve que la flexion au niveau de la colonne, c'est vraiment top tier des fonctions articulaires les plus indispensables à bien travailler, à bien être à l'aise, quoi. Juste pour Et être en tu bonne. parles de, ouais, tu parles en termes de santé et prévention, Ouais, etc. Et aussi de général, ouais. praticité, genre. Ouais, je te parle en général dans la vie de tous les jours. Si tu veux te ramasser, Hmm. tu veux ramasser un truc qui est Ouais, par terre, si tu veux, quand t'es assis, le fait d'être à l'aise, tout ça, enfin, je sais pas, tu vois, c'est trop pratique, quoi, en la Ouais, et gros, puis flexion même, après. tu vois, tu passes plus de temps dans ta vie en flexion qu'en extension, souvent. Tu vois, par exemple, en Ouais, exercice, tu vois. ouais. ouais.
totalement. Et Même ouais, en quand t'es gros, en debout, fait, t'es légèrement en flexion en général, tu vois. Mm. T'es ouais. peut-être un peu neutre dans certains moments, mais t'es légèrement en Mm. flexion, Puis même niveau street, tu hein, vois. regarde, quand tu fais un muscle, quand tu enroules ta barre, bah, tu mets ton corps quand même pas mal en flexion. Quand tu fais un dips, t'es en Ah, flexion. totalement. Ouais, Sur le totalement. squat, bah, si tu remontes un peu l'effacement, par exemple sur du très lourd, bah, t'as une petite flexion en général au niveau du dos, donc faut aussi être mobile et fort dans cette amplitude-là, même si c'est pas ce qu'on Ouais, souhaite le plus, t'es mais bah, plus faut s'y neutre en préparer aussi, général quoi. au squat, quand même. Plus En neutre. fait, ce que je pense que tu veux dire, Yannick, c'est que c'est un des exos qui permet une plus grosse mitigation de blessures si tu mets tout dans le lot, genre. Parce qu'en gros, Ouais, c'est possible, ouais. il y a tellement de, bah, comme vous avez dit, tous les mouvements, les postures, etc., que si tu fais que cet exo, enfin, si tu prends que cet exo, c'est peut-être celui qui permet la plus grosse mitigation de blessures. C'est possible, ouais. En tout cas, il fait partie de mon top, hein, Ouais, largement. ouais, j'avoue. Carrément. Bon, on va passer sur un autre sujet. Let's Ouais. go, mec. Ouais. Et vous avez des idées, des thèmes? Moi, j'en ai un, mais bon, c'est à vous un peu, là. Bon, les gars, petite pause instant promo avant de partir sur un prochain thème. Achetez chez Tatakai. Ouais, je t'avais fait apprendre pour nous, déjà. Ah, c'est des C'est frérots, un toi, ouf. Takai. Eh gros, faut donner la Ouais, force. ouais, ouais. Ouais, c'est C'est sûr. important. C'est Bon, sûr. allez, c'était une petite Moi, blague. Non, en vrai, moi, j'ai pas, là. prochain thème, si vous avez des idées. Allez, gars, on a dit, on est naturel ici, hein. Tatakai, les gars, c'est une des marques principales du Mais en streetwear. fait, t'as pas d'idée, Gigi, là, c'est ça. Si, j'ai plein d'idées. Vas-y, je vais vous donner une idée. Ok, j'ai un thème. C'est une réflexion que je me fais de plus en plus. Enfin, ça va faire quasiment 1 an et demi que toutes les semaines, plus de 2 jours de repos. Ça arrivait un peu j'ai pas mal de petites douleurs à droite à gauche, petites vers même des grosses douleurs. Et la question du coup que je me pose, c'est le street, donc que ce soit version battle, set and rep ou alors street lifting. Est-ce que c'est un sport qu'il faut pratiquer par exemple toute l'année, 12 mois sur 12 mois, ou est-ce que c'est plus pertinent d'avoir des périodes de coupure dans l'année pour l'aspect longévité? Moi, je pense déjà, moi, je pense qu'il y a une réponse déjà sûre. Après, c'est forcément, à chaque fois, ça dépend. Mais dans tous les sports, t'as une période de saison off. Dans tous les sports, à ma connaissance, hein, je connais pas un sport où il n'y a pas une période de saison off, à ma connaissance. Et dans ces sports-là, cette période de saison off, tu fais en général autre chose, tu vois, où tu diminues largement la fréquence et tu fais autre chose. Genre, tu vois, les footballeurs, ils vont faire autre chose. Genre, ils vont faire, je sais pas, du tennis, etc. Genre, ce qu'ils veulent, mais ils font autre chose. Donc, pour moi, c'est pertinent de mettre ça dans le street parce que c'est un sport comme un autre. Et ou genre de vraiment réduire de ouf le volume, l'intensité, tu vois, volume, intensité, fréquence. Genre peut-être pas tout arrêter et changer de sport, mais vraiment une période où tu réduis de ouf et bah forcément t'es moins spécifique, tu vois, tu fais de la PPG, etc. Bah, Gigi, il y a du grabuge derrière toi. Parce que on peut croire que, on peut se dire, enfin moi en tout cas, quand j'étais débutant, je me disais, tu t'entraînes toutes les semaines, etc. Tu sais, tu t'entraînes tout le temps. Forcément, tu prends de l'avance sur des gens, tu vois, genre Mm. tu t'entraînes de ouf, tu t'entraînes 12 mois sur 12 mois. Forcément, si un mec il arrête un mois, t'as pris je sais pas combien de séances sur lui, tu vois. Sauf que faut voir aussi, comme tu dis, là, tu commences à avoir plein de douleurs. Et si ça se trouve, là, dans une semaine, t'as une douleur qui te fait arrêter toutes tes séances. Et au final, tu perds, je sais pas, 1, 2, 3 mois. Au final, tu perds plus de temps. Donc c'est des fois, tu vois, un peu reculer pour prendre de l'élan pour mieux repartir, je pense. Ouais, Et moi, connaissant ta prog, la Gigi, je pense faut que tu Ouais, doses ouais. un peu, là. ouais, Non, mais ma moi, question, tu vois, c'est est-ce que c'est bien pendant n'importe quoi, même 1 mois, même si tu gardes tes mouvements, mais c'est pas, tu les mets pas en principaux, tu fais pas mal en gros, de la PPG, tu te renforces dans d'autres axes, etc. Est-ce que c'est bien de quand même les garder même en secondaire, ou est-ce que c'est bien d'avoir vraiment une coupure complète où tu fais pas de traction, pas de dips, pas de pompe, et comme ça aussi, après, il y a un Ouais, aspect où après, quand tu reviens dessus, t'as plus d'envie, parce que c'est moins routinier. ouais, ouais. Bah Tu vois ce après, que je faut veux voir dire? si c'est pour l'envie que tu le fais ou si c'est pour les niveaux. C'est deux choses différentes. Si c'est pour Ouais. l'envie que tu le fais et que en vrai tu t'en fous un peu de ton niveau, bah fais ça, oui, c'est sûr, tu auras plus d'envie quand tu reviendras. Par contre, si c'est pour le niveau, je pense pas que ce soit bien. Je pense un mois, quelques semaines, un mois sans aucun mouvement. ouais, moi, Ça je dépend suis des entièrement profils, hein, mais d'accord. moi si je fais ça, je perds 20 kilos sur mes mouvements. Je suis Ouais, sûr. moi, Non, moi, non, je suis pas connu. Ah je suis mec, je te entièrement jure, je perds de d'accord. Non, ouf. mais tu sais, moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait ce test. Bon, j'avais déjà fait une pause, moi, de 1 mois et demi, sans rien, parce que ma vie, à ce moment-là, faisait que je pouvais vraiment pas m'entraîner. J'étais dans des plans. Par contre, Gigi, je suis désolé, mon ref, mais là, il y a énormément de bruit autour de toi. Je sais pas si c'est gérable ou pas. Attends, Mais, continue à parler, je vais couper mon micro, je vais décaler. ok, ça marche. Et
Je disais que moi, j'avais déjà fait ce test-là. Il m'a fallu. Après, je pense que j'avais accumulé énormément de fatigue nerveuse parce que j'étais dans des projets euh, divers et variés pendant cette période précise. Et le problème, c'est que j'ai mis, je- j'ai mis tellement de mois à revenir, quoi. J'ai dû mettre 3 mois à revenir au Mm. niveau que j'avais avant, alors que j'avais juste fait un mois et demi de pause, quoi. Et franchement, c'est trop chiant quand tu te dis que là, t'atteins un niveau, tu te bagarres pendant X temps pour au final perdre 3 mois, donc ça fait un mois et demi plus 3 mois, donc ça fait 4 mois et demi dans l'année où au final ton niveau il a même pas bougé, quoi. Ouais. Et c'est relou, quoi. Tu te dis, bon, Bah ouais, parce que je vois très bien, parce que et là encore, t'avais de la fatigue et tout, donc ça se comprenait, tu vois. Et moi, l'année dernière, j'ai pris une semaine où j'ai même pas arrêté, j'ai juste fait, par exemple, je pouvais plus faire des dips lestés, j'ai juste dû faire des dips au poids de corps, tu vois. hmm, Une semaine, gros, et ça m'a pris, ouais, un peu plus d'un mois pour revenir au bon niveau. ouais, Donc ouais, c'est une dinguerie, et ça perd trop vite. ouais, Après, c'est ça part sûr, il trop faut vite, vraiment tu, voir tu te désentraînes si là, trop comme tu vite. dis, t'avais une période où t'étais KO et tout, et que Ouais. t'avais vraiment besoin ou pas le temps de t'entraîner. Ça peut être profitable, mais faut quand même maintenir une certaine sollicitation et pas non plus s'arrêter à moi, je pense. Ouais, Ouais, et non, puis, après, et quand je puis dis je pense, s'arrêter, c'est s'arrêter sur ces mouvements-là spécifiquement, mais c'est continuer à s'entraîner, bah, par exemple, sur de la muscu classique, tu vois, ça t'empêche pas de faire du tirage vertical, du bench, Ouais, tu vois, des mais trucs quand même qui se transfèrent très bien. ouais, mais regarde, si tu... ouais, mais ça dépend du coup comment tu fais ton repos, parce que si tu fais, si tu repars que sur de la muscu, qu'après tu reviens, t'as plus de vitesse, tu vois. Il faut voir aussi. ouais. Du coup, tu maintiens une certaine spécificité dans le renfort aussi. Genre, tu vas Ouais, faire de voilà. l'explo et tout. Pour moi, tu Ouais. vois, moi je pense que si tu veux être optimal lors de ta période off, entre guillemets, c'est de faire des choses effectivement différentes, mais qui vont avoir un transfert évident. C'est pas genre faire de la muscu pour faire de la muscu. C'est Ah non, pas non, non, te c'est taper sûr. 8 Ah oui, non, séances bien sûr. d'élévation de mollets. Alors c'est bien d'avoir des gros mollets, mais ça va rien t'apporter sur ton total. Tu vois, je pense que quelque chose qui peut être intéressant, après ça va dépendre des gens, mais par exemple, si je sais pas, t'es full street lifting, bah par exemple, faire plus du statique, des figures de force, ce genre de choses, Mm, aménager à ton niveau, je pense que ça peut être excellent, tu vois. Tu peux Ah oui, même bien sûr, limite moi, c'est de revenir ce genre plus de fort. choses-là dont je parle, ouais. Ouais, bah je pense que C'est tu juste peux pas même faire tes Ah oui, limite mouvements bah en revenir là, soi, plus faire fort. d'autres choses qui sont quand même pertinentes, tu vois. Parce ouais. qu'en plus, je pense que tu vois, il y en a plein qui vont venir avec un bagage très 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 complet. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, tu vois. Et je me dis, par exemple, aller toucher à certains types de renfos sur tu vas te renforcer spécifiquement sur certaines amplitudes que t'as jamais bossé ou ce genre de choses. Et tu peux revenir et débloquer des niveaux, en fait, même revenir largement plus fort. Moi, je me rappelle, il y avait des vacances où j'avais pas de dips bar. J'ai fait que du dips anneau. Ça m'avait du coup renforcé à mort sur bah, déjà sur mon contrôle du mouvement parce que le côté proprioception de ça, j'avais une trajectoire beaucoup plus contrôlée, beaucoup plus maîtrisée, tout ça. Je suis revenu au dips bar, j'étais beaucoup plus fort. Tu vois? Mhm. Tu sais, c'est... Ça, c'est sûr. Et en plus, des fois, vous avez raison. Et en plus, des fois, faut même pas voir que le enfin, que le transfert de force, puissance, de muscle. Mais des fois, il y a des trucs. Par exemple, là, je suis en train d'apprendre le handstand. Et en le faisant, je me suis rendu compte que moi, en gros, à la base, j'ai une scoliosifose, je sais plus, mais en gros, je suis en, justement, tout à l'heure, tu disais, debout, t'es en flexion. Moi, debout, limite, je suis en extension, tu vois, de la colonne. Genre, Ah oui, ok. extension vers tu vois. Et j'ai une scoliose et tout. Et j'ai le bassin plus rétroversé en général. Genre, si je contrôle vraiment pas intentionnellement, mon bassin il est tout le temps introversion, tu vois. Il est tout le temps en introversion. Si je En contrôle T pas trop. version. Ouais, antéversion. Excuse-moi. Et du coup, là, le handstand, ça me permet de corriger cette posture parce que je suis obligé de rétroverser de ouf pendant mon mouvement. Et ça me permet de corriger. Et tu vois, je le vois que même dans la vie de tous les jours, je suis un peu plus en rétroversion, je suis un peu plus neutre de la colonne, tu vois. Hmm. Je vois qu'il y a déjà des améliorations là depuis un mois. Et même au niveau de la proprio et de la stabilité des épaules, tu vois, il y a des transferts. C'est pas forcément de la force, etc., mais ça peut être des Ouais. trucs intéressants en période de saison off, tu Non, et puis vois. Et en même fil pour, rouge je après sur pense, toute l'année. même je pense que pour ton squat et tout, hein, tu vois, ça Ouais, va t'amener une sorte de neutralité au niveau du bassin. Le ouais. transfert de force, il va se faire beaucoup mieux, quoi. Ta trajectoire, elle Donc, sera mieux et tout ça. Je pense que ça va clairement, te ouais, faire ça peut être des progresser. trucs intéressants, mais faut voir après comment tu gères l'intensité parce que si tu fais que du handstand, tu vas perdre en dips, quoi. Enfin, faut pas se dire, je vais faire ça et je vais Hmm. transférer bien sur mon dips. Mhm.
Après, si tu passes en handstand push-up, là, tu vois, t'auras un gros Ouais, transfert ouais. sur le dips. Ouais, clairement. Tu vois, justement, moi, je pense que c'est tous ces petits trucs-là qui font que ça peut avoir un transfert de fou sans faire tes mouvements, tu vois. Après, ça dépend aussi forcément de si tu as un niveau débutant ou intermédiaire. Si tes mouvements, tu vois, ça fait quelques années que tu les fais, que tu les connais par cœur, tu les as bien automatisés. Moi, je reste convaincu que tu peux te permettre, mettons, pendant n'importe quoi, pendant un mois, de pas en faire et de faire d'autres choses. Ça peut être, tu vois, justement du handstand, je sais pas moi, du handstand push-up, du front lever, un peu de muscu, du bench, même du sprint, tu vois, pour la puissance des jambes, plein de trucs comme ça et tout. Ouais. Et quand Ouais, tu reviens sur ouais, tes ouais. mouvements, tu peux, je pense, pas forcément avoir progressé, mais au moins avoir maintenu, mais en ayant développé d'autres qualités physiques qu'après tu vas transférer et qui Ouais, vont te permettre de totalement. passer des paliers, tu vois. Et je pense même, et Ouais, non, même ouais, pour c'est sûr. rebondir, je pense même que c'est quelque chose euh, C'est indispensable. d'important à faire parce que t'as rarement en fait déjà tout exploré dans ta vie. Et je pense que le fait d'être trop spécifique sur des trop longues périodes, bah tu perds du potentiel au général. Et je pense Sûr. que Mm. le fait de te réouvrir à de nouvelles choses, je pense que c'est quelque chose même que j'invite les gens à faire. Surtout les gens qui ont un certain niveau et qui ont pas tout fait, quoi. Je pense que ça Ah, peut c'est être sûr. intéressant Parce qu'en vrai, à faire que pour relancer une du progression et street, tout. en vrai. Ah, excuse-moi, Inès, je t'ai coupé. Non, 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 j'avais fini. Je disais, bah, Ah oui, pour ok. quand t'as fini ta progression, enfin, quand tu vois que ta progression elle ralentit, peut-être que ça peut être Ouais. la petite chose qui te fait, qui te relance une progression. Mm. D'ailleurs, on l'a vu avec Baki, hein. On l'a vu avec Baki, là, qui a arrêté de faire du dips, qui a juste fait du bench et du statique, et là, il est revenu au Fibo, il a tapé un 160 en dips, Ouais, tout à enchaîné fait. avec un front ou je sais pas quoi, là. On Ouais, pose. complètement. Ouais, en posé en plus, ouais. Donc, mais de C'est toute dingue. façon, enfin, moi je pense que le statique c'est incroyable hein, pour le Le statique, je streetlifting. pense que c'est incroyable, mais je pense que c'est pas une bonne idée de ne faire que ça pour l'aspect longévité parce que c'est très, 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 très traumatisant et demandeur pour les articulations. Ah ouais, après tout dépend de comment tu gères ta charge Ouais, bien sûr. d'entraînement et tes exercices. Ouais, Là-dessus, mais je suis tu vois, tu entièrement vois, ceux qui d'accord. sont spé statiques, qui font vraiment que ça, mais qui se sont tous blessés au moins une fois dans leur vie, à Ouais, haut pas niveau. qu'une fois en général. Ouais, non, pas Ouais. qu'une fois, bah oui, non, c'est sûr. C'est qu'une Après, fois, c'est ça comme allait, tous hein. ceux qui C'est font rien. du set and rep et qui font que ça, ils sont tous blessés. Et tous ceux qui font du Ah oui, voilà, c'est streetlifting, ça. ils Mais en fait, sont c'est tous dès que blessés. t'es. Tu vois, c'est ça, en fait, c'est être spécifique tout le temps, toute l'année, tout le temps, pendant des années. C'est sûr, au bout d'un moment, en fait, tu perds Tu au change, quoi. sursollicites les mêmes zones, etc. Au bout d'un Ah, moment, tout à tu fait. prends le risque. Mm. Ok. Ok. Moi, j'ai une, je pense, vous voulez que j'envoie la petite chronique là ou pas? Vas-y, Attends, chaud. envoie, fais-toi plaisir. Eh mec, Ah, j'ai je trop vous ai hâte. préparé un petit quiz. Vas-y. Et en fait, Oh j'aimerais là bien là. vous faire ça un peu sur chaque table ronde, mais avec des thèmes différents à chaque fois, en gros. Vas-y. Et là, du coup, on va voir tous les deux qui va s'approcher. Alors, il y aura 2 points qui vont être accordés en fait. Oh, c'est Et lourd. C'est sur le street. je vais vous poser une question C'est la et on compète, va là. voir. Ouais, là, c'est la compète Wow. Oh là. ouais, ça, ah, c'est bon, j'adore. Oh, je suis Oh, hypé, là. j'aime trop ça. Juste, il y aura. En fait, je vais vous dire. Là, ça va être le thème, je vais vous le dire, c'est quoi? Ça va être les records de France en max endurance poids du corps. Ah, bah. Ah, bâtard. Vas-y, Eh, eh, les il y a gars, il faut plusieurs thèmes quand même, savoir, quoi. Mm. il faut savoir que Il y a Yanis, c'est plusieurs un thèmes quand même. matrixé. Il a des gros tableurs avec tous les records. Des années, des KT, des poids, des pays. Il a tout dans tous les sports. Et Putain. après, il a des calculs, C'est des machins, des pourcentages. Et je vous jure, Yanis, c'est un matrixé. Du Vas-y, coup, envoie. en fait, là, ça va être les records par KT en endurance. Et donc, en fait, va falloir dire, je vais vous dire quel KT, quel mouvement. Vous allez me dire qui vous pensez qui détient le record et combien de reps validés en dead stop sur la. Et celui qui se rapproche Ok, le plus, il a un point. ok. Alors, Ok? juste avant ça, du coup, les gars, Ouais, tu si vas me vous broyer, écoutez, vous pouvez Gigi. faire avec nous et mettez pause à chaque question. Vous donnez votre réponse aussi. Et après, vous continuez le podcast avec nous, quoi. Et Ça, vous commentez pouvez votre jouer score. avec nous. Alors, selon vous, qui a le plus gros record de traction dead stop en plus de 85 kilos? Plus de Top. 80 kilos. Alors, je pense que c'est des records qui sont pas forcément les meilleurs parce que il y a certains athlètes qui vont par exemple plus focaliser le streetlifting, mais qui avaient par exemple le plus gros potentiel pour faire ce genre de résultats, etc. Hum, hum, hum. Voilà. Et encore une fois, je précise, on ne parle pas de l'entraînement,
On parle de valider en En compétition compète, au ouais. championnat de France. Avec nos standards, c'est-à-dire avec obstacle devant. En France, tu parles, ouais. Ouais, en France. Et Parce là, que on peut aller sur Insta vite fait voir ou pas? Ah non. C'est bon, je rigole, je frérot, tu sais. serais cramé un peu. Je sais, je sais. Ce Vas-y. mec, il va Qui mettre répond en 15 premier? minutes pour répondre. Plus de 85 traction. En fait, ouais, vas-y. Là, on fait comment? Est-ce qu'on dit top pour pouvoir répondre? Vas-y, t'es un grec, c'est toi qui va commencer à chaque fois parce que ah, parce que Gigi il est avantagé ayant lui-même été champion de Ok, France de dips endurance. merci. Donc. Non, mais mec, il connaît beaucoup plus les mecs dans le jeu, c'est sûr. Pas sûr en vrai. Ah, si, mec. Peut-être. Vas-y, plus 85 kilos. Ah, vas-y. En vrai, j'ai aucune idée. Du coup, je dirais que c'est Ludo à une compète à Montgeron. Je vais dire ça. Et tu dirais combien de tractions validées? Attends, il en avait fait 22 à 30, donc poids de corps, je dirais 37. C'est stop. Ok, à toi Gigi. Moi, je dirais que c'est Baxwell. Ouais, Il y a Maxwell aussi, putain. c'est Baxwell, ouais. Bah Ludo en Je fait c'est dirais parce qu'il pareil, a pas 37 ou participé. 38. 35. 35? Ah 35. ouais. Je me rappelle de son Ouais. grind de zinzin à Montgeron, mec. Laisse tomber. La hype. Ouais. Eh les gars, un jour, si vous n'êtes pas Ouais, focus, que vous avez la flemme, regardez le grind de Baxwell en max rep. Et ça va vous hyper direct. ah ouais. Laisse Mais attends, À Yanis. Montgeron, il avait fait 32. À Montgeron, il avait fait 32. C'était pour égaliser, en fait, une autre perf. Mais justement, bah tiens, je vais pas trop en parler. Il y a Ah, mais moyen que... Yanis, Ouais. du coup, là, c'est les records de France au championnat de France, du coup. Ouais, non, mais en fait, alors, est-ce qu'il y a que du championnat de France? Non, ça peut Euh, être aussi à Enfin, Montgeron et tout. compète, Ça peut être même les en. compètes à la sauce, ouais. quoi. En Ok, fait, dans ok. toutes les Ouais, compètes qui avaient les mêmes standards de jugement, en ouais, fait, ok. Ok, et ok. tout. C'est tout. Mais alors non, en fait, Allez. il y a quelques perfs isolées qui ne sont pas faites au championnat de France, mais dans d'autres compètes, mais qu'il fallait qu'ils aient nos standards en termes de jugement. Donc au Vas-y. final, ça restreint le nombre de compétitions parce qu'effectivement, il y a des compètes qui permettent. Par exemple, là, imaginons le muscle up. Là, par exemple, Fredo, là, il a fait un truc de ouf là à Nice. Mais comme les standards, c'est pas les mêmes, bah on va pas prendre en compétition. Tu vois, ils avaient 5 secondes plus droit de poser les hanches sur la barre, etc. Sur leur dead stop. Donc Ouais. forcément, on va pas le prendre en compte. Tiens, je vais prendre du coup traction chez les filles en moins de 57. Oh là là. Attends, 57 siècle. Vas-y, je tente un truc. Vas-y, C'est pas Anastasia? C'est ça? avec combien? C'est ça. Tout va Allez, ton sourire. je peux pas dire parce qu'en fait Gigi doit donner une réponse Ouais, mais après. tout va ton Donc sourire. D'accord. On est non d'accord. non mais ça me fait rire parce que t'inquiète, tu comprendras pourquoi je Ok, souris. Ouais, je ok. suis sûr Combien que de c'est dans reps? la deuxième égalité. Ouais. Ouais, frère, je me rends pas compte des meufs, c'est ouf. Ça font combien les meufs? J'ai peur de dire un truc trop méchant. Je sais pas, 26? Ok, et toi Gigi? Moi, je t'avoue, j'hésite entre Pauline et Lilia. Et en fait, j'hésite aussi par rapport à leur poids de corps. J'ai un doute sur leur poids de corps si c'est 57 ou 63. Mais je pense que je dirais quand même Pauline avec genre 31. Oh, ok, alors tous les deux vous êtes bons parce qu'en fait il y a une égalité, c'est Anastasia et Pauline. Ah putain, Du Allez. coup, Putain. ouais, en dingue. validé et les deux, elles ont validé 32 répétitions. 32, ouais. Alors je sais 32 que les quand deux même. avaient fait plus, je crois qu'elles avaient fait 34, mais qui ont été retenues, c'est 32 sur leur compétition. Donc voilà, justement, Pauline, c'était à Ah, Montgeron, mais solide. c'était pas au championnat de France. Et Anastasia, par contre, c'était au championnat de France. Voilà. Ok. Et en fait, tu vois, en faisant ces classements, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les filles, en général, elles ont à peu près les mêmes records en max rep que les garçons en poids lourd. En tout cas, ça se joue à pas grand-chose. Ah Les oui, ok, répétitions, elles ouais. sont très, très, très Hmm. similaires. Mhm. Et Ah, Ouais, c'est j'avais déjà vu intéressant. quelqu'un qui avait fait la même réflexion une fois en story, qui avait expliqué une théorie un peu dans ce style-là, ouais. Ok. et voilà. Yes, yes, yes. Eh, franchement, Pauline, elle avait un potentiel de malade en endurance, mec. Ouais, mais Franchement, elle était elle très avait très fait forte parce qu'elle avait pas à énormément de l'entraînement. pratique, hein. Ouais, mais après, elle a énormément de pratique en natation aussi, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Bon, mais après, mais par contre, elle continue de progresser. Non, mais les 38 tractions qu'elle a lâchées en one shot et tout, c'est légendaire comme performance en vrai, ah, tu pas en vois. one shot, Hmm. en libre, pas en one shot. Abuse pas. Oui, enfin, oui, elle était pas full one shot. T'as raison, c'était Ouais, en ouais, libre. en libre, quoi. T'as raison.
Mais c'est Quand légendaire quand comme il dit perf, one hein. shot. Franchement, Et quand il a dit one personne shot, s'en est je me suis remis approché la en vrai. question, gros. Wesh. Quand il a dit one shot, je me suis dit, wow, j'avais oublié cette perf. Ouais, non, mais c'est un truc de J'ai eu fou, là, peur. le tirage de Pauline. Et puis même, t'as vu, quand elle est arrivée en lifting, elle a directement transféré ça sur des perfs de zinzin en force, hein, directement, sur le tirage. Mm. Comme quoi, les gars, pour rebondir sur le premier podcast, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier, où on parlait de ça justement à la fin, quand on est bon en traction dead stop poids du corps, souvent ça se transfère très très bien sur du lesté. Mm. De manière générale, Ouais, bien sûr, il y a des exceptions, mais je on a un confirme. exemple ici en plus, quoi. Euh, là, je vais rentrer, du coup, sur les pompes. Les Ok. pompes, et je vais vous dire, tiens, les pompes en poids léger, en moins de 72. Greg, il est perdu. Tesco, il est perdu, les gars. C'est Non, pas non, du tout son non, non, univers. non, là, je connais un peu. C'est vrai? Ouais. Vas-y. Je pense que je sais en vrai, hein. Pompe en moins Vas-y, on 72. va. Après, je me rends pas compte s'il fait moins de 72. C'est quoi les KT juste après, avant moins de 72, c'est Moins de quoi? 72, moins de 85, plus de Non. 85, et chez Ah, FI, c'est moins de 57, plus de 57. 72, c'est la plus y a épais. rien. 72, Ah c'est la bah, plus. vas-y, c'est, ça s'appelle pas Rémi, là, le blond, qui a les cheveux longs? Il y a Rémi, Elle est trop simple, la effectivement, question, en il y plus. a un blond qui a les cheveux longs. Ah, mais c'est toi, je suis con. Elle est trop simple, la question. Moi? Attends, mais Non. c'est quoi? Non, non, gros. C'est bazar, Tu Ah, je dirais wesh. crois que combien de pompes? Tu C'est dirais, ouais, c'est bazar. bazar. Bah oui, C'est gros. bazar. Et Eh, tu combien vois, pas tu Hugo gros. dirais, Bazar, il fait Tesco? que ça, gros. Je connais même Ouais, pas. c'est un pompe spécialiste, mec. Il fait que des pompes, lui. Ouais, Ce mec-là, il est combien? insolent parce qu'à chaque compétition, il se ramène, tu vois. Il met 50 reps au deuxième et puis il s'arrête RPE 4 parce que il en a marre. C'est un ouf. Je l'ai jamais vu grinder une pompe. Franchement, à chaque fois, il a éclaté les classements, mais sans faire d'effort, tu vois. Genre, il arrive en touriste, il fait, gros, c'est n'importe Une quoi, il est trop dinguerie. fort. Je veux pas, c'est qui? C'est vrai. C'est un mec de Albars, Elbaz. On t'en verra. Tonio Bazor. Il est trop fort, ce Vas-y, mec. allez voir. Et combien de pompes il a fait, du coup, à votre avis? En dead stop, bien sûr, avec élastique à toucher entre les mains. 230? Et toi, Tesco? C'est pas trop, en vrai. Ouais, je sais pas, j'aurais dit dans les 200, quoi. 200. Ouais, il a fait 220. Il a fait 220. Mais bon, voilà, quoi, 220, RPE 4,5. Un peu, vas-y, c'est bon, donnez-moi la coupe et je dois Ouais, aller c'est une dingue. faire ma brocante. T'as abusé. Abusé. Ça, Ah non, c'est non, fort. lui, c'est une brute en pompe, hein. Après, Moi, en vrai de vrai, heureusement, parce que quand tu te spécialises dans un seul mouvement, si c'est pas pour tout niquer sur le mouvement et avoir le même niveau que ceux qui font tous les mouvements, c'est pas fou en vrai, tu vois. ouais, mais je crois qu'il est pas dégueu sur le reste. Il avait fait l'absolute. Une Ouais. année, il avait fait podium. Il était pas mauvais, hein. Il se débrouille Ok. bien partout, en vrai. Je crois qu'il Mhm. est traction, muscle up et tout, il est chaud quand même. Tu vois, c'est Mhm. pas juste un. En fait, je crois il fait que les compètes en pompe, mais je crois que dans ses entraînements, il fait un peu de tout, tu vois. Ouais, ok. Bah après, Euh, heureusement, pour pour l'aspect longévité, l'équilibre ouais. musculaire. Après, Ok. tu sais, c'est un père de famille, tout ça. Je crois il a plus le temps de se mettre Ouais. à fond et Ouais, tout. c'est vrai Ouais. il est pas très jeune. Ok. Maintenant, on va aller sur les tractions, toutes catés confondues. Qui détient le record? Je dis bien le record en compétition parce qu'à l'entraînement, on voit des perfs qui semblent Tu vois, plus Vélocidade qui en fait impressionnantes. 80, là. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, Moi, je pense j'avoue que que je sais. lui, il est rep en plus sur ses 80. Juste, il est pas en dead stop, donc ça change quand même. Mais, Ça, euh, mais c'est vrai ça que change beaucoup. Velocidad, il est tellement propre que lui, tu lui mets un obstacle ou pas devant, ça change rien parce que même dans ses entraînements, tu sens que Hmm. il a une forme qui est irréprochable, quoi, tu vois. Mais Mhm. ouais, lui, je pense qu'il se matcherait la compétition s'il participait. Alors, selon vous, Bah, Tesco commence. Moi, je pense que je sais, mais. Attends. En vrai, je sais pas. t'inquiète, les prochains En- quiz, ils Entre, seront plus équilibrés. t'inquiète. Entre toutes les KT, Ouais. attends, je sais même plus c'est qui le champion de France, en fait, dans une KT. En fait, j'essaie de réfléchir à un champion de Eh, je vais te France. donner Mais des genre, indices. Tu veux que je te donne des indices ou vas-y, pas? donne des indices. Vas-y. Déjà, si tu prends toutes les catégories confondues, c'est. Enfin, sans être méchant, c'est sûr que c'est un mec déjà. Et en général, plus Ouais. t'es léger, plus c'est simple. Je te donne juste. Ouais, non, mais oui. Là, je suis.
Vas-y, bah, je tente un bail, mais ça se trouve, je vais passer pour un con, mais est-ce que ce serait pas Ashura? Moi, je trouve que c'est raccord. En vrai, ça aurait pu, Putain. parce que, bon, tu sais, si ce gars-là, il avait À participé Mangeron. à son prime et tout, il aurait sûrement, ça aurait été sûrement le gars, tu vois. Hmm. Mais comme Non, il mais a pas attends, à Mangeron, il avait participé, pas fait. Ouais, mais non, Il y a il a 3 pas ans. fait je de max reconnais. rep. Si, il avait fait, Il mais Il il avait avait était pas pas, en. il fait? avait fait l'absolute. Il a fait Ouais. absolute, non? Il Ah, a pas fait max rep poids du corps. Pour du corps, non, il avait fait à 32 kilos, je crois, de mémoire. Ouais, ouais. ouais, Non, il 30, avait mais fait Mais du c'est vrai pas. corps aussi. Ashura, c'est Ouais, il avait clairement le fait, gars quoi. qui aurait pu, on va dire, c'est dans la même trempe de Zigoto, quoi. Ashura, lui, Non, s'il avait c'est pour continué ça. là-dedans et tout, et qu'il ferait en compète, il aurait pu dépasser les 60, c'est sûr. Ouais, ouais, non, Bah, mais oui, je dis je ça parce pense qu'il les aurait que. dépassés rapidement. Le mec qui avait Silver 7 et tout, gros, en endurance, il était trop fort, Ashura. Hmm. Il avait un Je temps dis ça d'avance sur parce que c'est quand j'étais à Mangeron il y a 2 ans, je le voyais faire ses max reps. Et il y avait un sonneur qui avait fait des tractions et je me suis dit, il a dû envoyer Ah un gros ouais, truc, donc moi. Ouais, mais il s'était fait battre c'était par ouf. quelqu'un, et c'est cette personne qui a le record, je suis quasiment sûr. Ah, c'est cette personne qui a la Ouais, tu sais pas qui c'est? Je sais Wesh, pas par qui. Ah oui, tout. C'est qui? quand même. Aquila? Non, 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 Non. non. Ah, je sais pas. Lionel. Ah putain, vas-y, j'ai C'est oublié. ça, c'est Ouais, Lionel, en c'est effet. 51 ou C'est 52, lui? je crois. Ouais, c'est 51. Putain, t'es Eh chaud, ouais, t'es mon chaud. gars. T'es trop chaud. Oh, Ouais, 51 dead on va me stop. broyer. Ah, il est bon, hein. Il est Ouais, il y bon. a T'inquiète, t'auras ta 4. revanche en Ouais, il y street a quatre lifting, c'est 1 là. sûr. T'auras ta Bah, revanche. même pas en plus. Même pas en plus. Eh, Comment? il y a 4-1, c'est ça, je crois. Ouais, Trop, 4-1. Aïe, aïe, aïe. ok. Donnez votre score en commentaire, les gars. J'espère que vous m'avez battu quand même. Maintenant, tiens, on va aller chez les filles en muscle up. Vas-y. Filles en muscle up, euh, toutes caté confondues. Moi, je l'ai. Je l'ai, je Tu crois. l'as? V, ça commence par un V, là. Ah, sa mère. Mais en fait, moi, je suis trop il y a 2 ans. Ça se trouve, il y a des dingueries de filles. Putain. Attends, c'est quoi? Par un V? En fait, moi, je Non, pense ça super à commence pas Mangeron. par un J'ai V, que ça Moi, mec. je crois que je sais. comme référentiel. C'est Garance. Pour moi, c'est Garance, C'est que elle avait battu il y a une rep. je pensais à Garance en plus, je sais pas pourquoi j'ai dit V. Je pensais à elle. Je vois c'est qui Garance dans ma tête. Alors, effectivement, il y a Garance et Lilia qui s'étaient bagarrés là-dessus à Montgeron. Elles avaient fait Où 11 ans. non, moins, elles avaient fait euh, 8 et 9, je pense. Ok. Et Garance, l'année dernière, du coup, elle est championne en titre en plus de 57 kilos avec 9 répétitions validées. Mais c'est pas le record. Céline? Ok, attends. Ouais, C'était ouais. sûr, c'était Céline ma deuxième mi-temps. avec 11 répétitions. Bon, les jugements ont été plutôt sympas. Comme c'était Ah, c'est les fort. filles sur la première édition, ils ont été Ok. plutôt gentils. Je pense qu'ils sont pas forcément tous ultra perfect. Mais bon, ça reste quand même une grosse perf Elle pèse combien, chez les combien nanas. elle pèse, Céline, déjà? 52. 52, ouais. Donc, pour rappel, Ouais, donc, c'est une Céline, les 52, gars, c'est hein. une athlète de Montgeron, là, de la team à Montgeron, justement, qui est donc coachée par Yanis depuis ses débuts, si je dis pas de bêtises, et Yes. qui commence à atteindre un très, très, très haut niveau et qui est très prometteuse pour représenter la France à l'international. Aïe, aïe, aïe. Ça, on verra après, hein. Ça, on verra plus tard. Pas forcément se mettre de pression ou quoi, parce que même elle est Non, plus non, dans non, le non, non, délire bien sûr. de s'amuser ou quoi, Non, mais non, ça, mais on que les gens verra. se rendent compte, parce Peut-être, que c'est hein. vrai que souvent chez les filles, on connaît un peu moins de manière générale, mais on se rend compte quand même Ouais, que c'est pas une performance anodine, quoi. ouais. Bah, même mondial, je pense qu'il y a pas énormément de nanas qui peuvent faire Mm, beaucoup mm, mieux mm. que ça, quoi. Il y a peut-être, si, il y a une espagnole, là, je crois, la plus forte que j'ai vue en endurance, je crois, c'est Mercedes Gutiérrez. Je crois elle fait 42 kilos, un truc comme ça, je crois, de Ah, ça bodyweight. joue. C'est une version miniature. Mais par contre, elle est monstrueuse. Que ce soit en figure Oh, bon. statique ou en endurance, même en force, je crois elle est trop forte. Enfin, bref, un monstre. Bref. Pour là, on va faire une dernière. Vas-y. De toute façon, j'ai Euh, plus énormément de batterie, je t'avoue. ouais. On va faire une dernière, sinon après ça va être long. Ça, je vais vous prendre sur les dips. Dips garçons, toutes catés confondues. Je rigole. Moi, je sais.
Tesco, tu dois l'avoir normalement. Tu dois l'avoir. Ouais, tu dois l'avoir. Bah, c'est Vivi. Non, 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 non. C'est Rémi. ouais, c'est Rémi. Ouais, c'est Ouais, Rémi. ok. Toi, je savais que tu l'avais, c'est pour ça que j'ai spoil, hein, mais je savais que tu savais. T'as regardé et tout. Mais justement, en fait, il a fait une performance euh, qu'il a rebattu d'une rep l'année d'après parce qu'il voulait pas trop battre son record. Euh, et il a fait 205 répétitions Ouais, dead c'est ça. stop, 3 secondes max en haut. Mm, C'est vraiment n'importe quoi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'entraînement, je parle, et pas en compétition, mais à l'entraînement, ils sont C'est trois Nico? en France. Ils sont trois en Ouais. France à avoir passé les plus de 200 reps. Et ouais, donc il y a Nico, euh, Nicolas Petit, coach Nico. Et il y en a un troisième. Est-ce que vous l'avez ou pas? C'est ah, j'ai sa tête là, je vois sa tête, mais j'ai plus son prénom. C'est un autre blond. Ouais, Du coup, il y a Rémi et il y a l'autre, son concurrent. Ah, comment il s'appelle déjà? je vais te dire son J'ai nom, sa tu vas tête en plus, faire je ah sais qui oui! c'est. Mais oui, j'ai sa tête. Euh, Celui qui avait battu Ashura sur le truc là, à Ouais, l'absolute. en absolute, Ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais, mais je sais qui c'est. J'ai juste plus ouais, sa c'est tête. Mathieu. Ah, Mathieu. voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Un autre blond avec les cheveux longs, Mathieu là. Rivière. Ouais, Mathieu qui a Rivière, fait exactement. 220 à l'entraînement. Il a fait 220 à l'entraînement. C'était Non. stratosphérique. Donc l'année prochaine, là, les championnats de France entre Rémi et Mathieu. En plus, il y a Mm, plein de petits prodiges là qui arrivent, comme Martin, Rémi, etc. là, qui vont lâcher des grosses Ouais, ouais. perfs aussi. Après, les gars, vous pouvez vous Donc dire que c'est stratosphérique, mais dites-vous que pour l'endurance, c'est un peu comme la force, c'est que le début, donc ça ne va faire que monter. On commence seulement un peu à performer là-dessus, à comprendre la technique. C'est vrai que la technique, pendant un dips lesté, elle est très particulière. Ça n'a rien à voir avec un dips de force ou un dips one shot. C'est une technique très particulière où le repos, il est sur une position particulière au niveau des articulations. Donc, ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années, on passe les 300 reps, par exemple. ouais. Avec 3 secondes max en haut, Mm. ça me paraît Mine, costaud quand même. mine de rien, bah, tu sais que 3 secondes, mine de rien, c'est long. Hein. Quand c'est 3 vraies 3 secondes, secondes max. entre chaque rep, Ouais. Je c'est crois, long, hein, 3 même, secondes. je me demande si c'était pas 2 secondes. Même, Ouais. parce que je me rappelle plus exactement du règlement, je me demande si c'était même pas 2 secondes en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est deux. Je crois que ça paraît Ouais, c'est long. possible que ce soit, ouais, c'est 0-1-2, je crois. Euh, Ok. du coup, ouais, Ok. ça reste très costaud. Mais Nico, là, Nico Dossal a mis son chrono. Ah à ouais, part, de toute façon, Nico, toutes les secondes Hein. avec son chrono comme ça. Ah, il est fou ce mec. Trop fort. ah, il est précis. En vrai, tu vois, pour dire à quel point le niveau il monte, là, le championnat de France, presque tous les records, ils sont, en fait, ils sont de 2023. Il y a que bah, le record de Maxwell en traction dont on a parlé, de Lionel en traction, de Pauline qui a fait égalité avec Anastasia et une autre perf en pompe de Natalia qui avait fait 89 reps il y a 2 ans. Et bah, à part ces perfs-là, en fait, elles viennent toutes de 2023, en fait. Tous les records, ils sont battus et ils vont faire que être battus, en fait. Bon, je pense que ça atteindra ce plateau soit quand les athlètes les plus forts en auront marre, soit quand il y aura plus grand chose à aller gratter parce que les records ils Mm, seront vraiment trop abusés, mais je pense qu'on n'y est pas encore. mm, Ah mm. ouais, si, il y a le record là de Fredo en muscle up dead stop aussi qui est totalement craqué. Il a fait C'est clair. 33 muscle up dead stop, je crois. Je sais même Ah, pas si ça a déjà été fait avant avec 2 secondes max en haut. Je sais non, pas je si pense, ça a déjà été fait. je pense Ou pas, 2 ou non. 3, je sais plus. Mais c'est totalement craqué ça aussi. Tu vois. À part lui, en vrai, je vois même pas qui peut battre ça. Krillin? Je sais pas, c'est dead stop. Tu sais, il avait fait un gros score parce que c'était dead stop 5 secondes. Krillin, tu vois. Ah oui, ok. Mais Ah, j'avais pas su. Ah, au Acrobars, là, c'était 5 secondes. ouais, c'était 5 secondes. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était comme d'hab. Ok, C'est pour d'accord. ça qu'ils ont fait Hmm. ils ont encore battu leur record et Ouais, c'est tout. ça. Fredo, il avait fait quoi? Il Euh, avait fait 42, 43, non? ouais, enfin, ouais, ouais. C'est Krillin, abusé. il avait fait 37. Mais bon, ça c'est. Après, ça reste des perfs de mammouth, mais c'est pas aussi impressionnant que le vrai Max Rep. Bon, en vrai, bon, je pense que là on a fait le tour hein, pour ces KT-là. La prochaine fois, je préparerai d'autres questions Ouais, carrément.
Après, on essaiera de Voilà. faire en sorte la prochaine fois de refaire un peu le même concept, mais que ce soit un petit peu moins long. Je pense que ça a pris quasiment la moitié de la table ronde. Mais Ouais. comme ça, tu gardes des questions pour en faire 2-3 à chaque fois. Et Ouais. ouais, dites-nous votre score, hein, du coup, dans les commentaires, hein. Et Ouais, si vous avez Et voilà. des idées, des questions, des thèmes qu'on aimerait qu'on aborde, ou des problématiques que vous rencontrez à l'entraînement, vous n'hésitez pas du coup aussi à nous les poser, et puis on les abordera avec plaisir. Bah, c'est du coup, on peut de la fin question sur cette client. table ronde. Les mecs qui savent pas une fin. Est-ce qu'au final, Allez, une fin à let's ta go! Les gars, vous savez où nous, vous savez où nous retrouver. J'espère que l'épisode vous a plu, que vous avez des choses, qu'on a été clair, concis. Et voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à nous partager vos idées, à commenter, liker, partager. Yes, Et on se retrouve la prochaine fois. C'était yes. Grind. Ciao. Cassez-toi à Salut! l'entraînement.